Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons encore faire des crash tests et cette fois-ci on va simplement rester sur la marque NYX. J'avais depuis quelques semaines déjà dans différents paniers sur différents sites le nouvel anti-cerne effectivement qui pareil a fait une sortie assez spectaculaire. En même temps que le KVD, le Maybelline dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà testé. Mais cette fois-ci, on est sur un anti-cerne sérum, donc quelque chose de plus dans le soin, de plus hydratant. Donc vraiment un produit qui, je pense, peut être qui tout double en fonction du résultat. J'en ai profité également pour prendre leur nouvelle base, pareil, qui a fait un petit peu de bruit par rapport à sa sortie, donc la Plump Right Back, qui aurait un effet plutôt hydratant, repulpant, une peau complètement fraîche avant l'application du fond de teint ou autre. De la même gamme, ils ont sorti donc le spray fixateur, pareil avec un effet plutôt, plutôt vers l'hydratation, vers l'éclat, le rebondi de la peau. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent quand même plutôt pas mal, que j'intègre avec d'autres produits peut-être plus unifiants, couvrants, et pour le coup en complément, j'apporte des petites touches d'hydratation avec ce style de produit. Et on terminera par un crayon rouge à lèvres dans la gamme des NYX Lingerie, donc une gamme qui est plutôt au niveau des rouges à lèvres liquides, mais qu'ils avaient également sorti en crayon, en longue tenue. Donc on va appliquer un petit peu tous ces produits et puis je vous laisse avec la pause et on discute un petit peu des résultats. Alors c'est parti, me voici prête, voilà mes soins sont faits, j'ai dégagé un petit peu mon visage pour quand même bien qu'on observe les effets de cette base sérum, donc la Plumping Serum Primer qui s'appelle plus exactement Plump Ride Back et qui est censé nous faire un effet rebondi, repulpé, regorgé en hydratation. Il faudra bien entendu que j'adapte le fond de teint derrière, pas mettre quelque chose de trop hydratant, puisque la surhydratation chez moi, ça fonctionne pas, ça me fait briller énormément. Donc, l'avantage de ce produit, c'est que dans ces rangements make-up, on peut pas le louper, vu la couleur, mais c'est sympa, je trouve, pour la saison, la fin de l'hiver, là, ça donne un petit peu de peps. Et donc, on est sur un flacon pompe comme ceci. Donc, le produit, c'est un espèce de petit gel transparent. Et je viens. Alors, c'est marrant, ça. Je m'attendais à quelque chose de très... Attendez, que j'estompe un peu mieux pour voir. Je m'attendais à un effet, d'après ce que j'ai vu en vidéo et tout, presque mouillé. Et puis pas tant que ça en fait. Oh, j'aime beaucoup la texture. Ouais, ça fait un peu gélifié. Et pour le coup, je trouve qu'il a lissé un petit peu. Il a lissé un petit peu. Alors je sais pas en termes de quantité, je vais peut-être pas en mettre de trop quand même. En termes d'odeur, je peux pas trop vous dire. C'est encore très... Je pense pas qu'il y ait une odeur très forte, parce qu'en fait j'arrive à percevoir les odeurs très fortes, mais genre une fraction de seconde. Donc là c'est pas le cas, je sens rien en fait. Donc ça c'est normal encore. Enfin c'est normal, je sais pas si... Voilà. C'est normal pour moi, c'est mon quotidien toujours. Mais en tout cas, il n'y a rien qui me choque. Voilà, je pense que ça a une odeur plutôt délicate. Et ouais, je trouve que quand même ça a un peu lissé. Sur moi, ça fait pas tant un effet hyper mouillé comme on a pu voir dans certaines revues ou quoi. Par contre, j'aime bien la texture un petit peu plumpy, ouais, pour le coup. Ça correspond bien à la texture du gel. Et c'est pas mal. Donc on va voir un petit peu comment accroche le fond de teint dessus. Je vais utiliser un fond de teint que j'utilise, que je connais bien. Pour aujourd'hui, je pense qu'on sera sur le fond de teint sérum Unique. Donc je vais l'appliquer comme je fais d'habitude. Je vais zapper cette étape et je vais essayer de ne pas trop couvrir mes cernes puisqu'on va tester le fameux anti-cerne de NYX qui, soi-disant, nous fait des petits miracles. Donc voilà, je vais essayer d'être vigilante parce qu'on est quand même sur un fond de teint sérum mais relativement couvrant.
Donc je l'applique, je fais une partie au doigt, une partie à l'éponge. Je vais vous dire quand même si ça accroche bien au niveau de la base. Voilà, alors je ne ressemble à rien. Moi j'ai l'habitude de passer mon fond de teint sur mes cernes, hein, clairement, de manière plus légère que sur le teint. Mais là j'ai vraiment voulu faire le vide pour voir un petit peu au niveau de ce que ça donne, vraiment parce que c'est ce fond de teint là, et je sais que lui déjà tout seul parfois il peut suffire à camoufler les cernes. L'application s'est super bien passée de manière générale, j'ai un beau résultat. Je dois, la plupart du temps, quand j'utilise ce fond de teint, utiliser une base soit classique, on va dire, soit plutôt hydratante. Ça a bien fait le job. Je dirais qu'il y a peut-être une petite, ce que j'aime bien et que j'avais avec la base de chez Milk, une petite accroche supplémentaire qui est plutôt sympa. Ça n'empêche pas de travailler le fond de teint. Mais on sent que c'est bien accroché, que c'est bien, et ça j'aime bien quand même sur certaines bases. Donc petit flacon pompe pour le concealer, donc concealer sérum, hein, c'est ce qu'ils nous disent. J'ai de mon côté pris la teinte light, c'est la deuxième en partant des plus clairs. J'ai prélevé un petit peu de matière, j'ai peur d'en avoir trop pris, donc je pense que je vais faire voilà, les deux directement. La teinte m'a l'air plutôt pas mal. Et comme d'habitude, je fais les deux en même temps déjà parce que voilà, j'en ai vraiment pris trop effectivement. Je le tapote au doigt et puis je vais venir finir avec un pinceau. Alors ça se travaille plutôt bien, on sent bien le côté un petit peu frais, hydratant. Voilà, pas du tout d'effet sec. Quoi qu'il en soit, la couvrance, elle est pas mal. Hein. La couvrance, elle est pas mal. Donc le problème, entre guillemets, chez moi, des anti-cernes trop hydratants, c'est qu'ils ont tendance tout de suite à venir se loger un petit peu au niveau du pli. Hein. Comme je vous le disais, ça me le fait à chaque fois. Hein. Mais je sais que pour le coup, il faut que je sois vigilante du fait que comme, voilà, on voit qu'il reste lumineux, donc je pense qu'il ne va pas se fixer tout de suite. Il risque de bouger un petit peu, donc il faudra que je le retapote un petit peu juste avant de le poudrer. Je suis quand même, voilà, pour la couvrance, je ne suis pas déçue. Je savais que c'était pas une couvrance extrême, mais c'est vrai qu'avec les trucs un petit peu sérum hydratant, ce genre de choses, parfois on a une couvrance très légère, et là quand même c'est plutôt pas mal. Hein. Donc vous le voyez, ça reste un petit peu lumineux. Donc je vais quand même légèrement le poudrer. Je retente un deuxième passage très léger pour voir si on arrive à construire un petit peu plus de couvrance. Voilà, alors avec le deuxième passage, oui, il y a un petit truc en plus. Ouais, il y a un petit truc en plus quand même. Ça n'a pas empêché ma petite zone un petit peu toujours critique. Il y a des petites améliorations. Ça, c'est une petite parenthèse skincare. Ma petite zone de déshydratation, je lui mets pas mal de produits huileux en ce moment, dont un produit de chez Palmer's. Je vous en reparlerai prochainement. Et je trouve qu'il y a une petite amélioration. Donc ça, c'est progressif, hein, ça s'est pas fait les premiers jours. Mais au fil du temps, je le vois au niveau du make-up surtout, hein, c'est que ça marque moins. Là, pour le coup, ce que j'aurais à dire, c'est que malgré le côté voilà, hydratant et tout ça, ça l'a pas empêché de se mettre un petit peu voilà, dans cette zone-là. En général, ça a tendance à s'estomper avec la poudre, donc on va voir ça. Je vais le laisser sécher un petit peu, mais vous voyez qu'il reste quand même assez lumineux. Donc ça peut être sympa de le poudrer que très légèrement pour garder vraiment cet effet de lumière. Et pour le coup, c'est vrai que ça peut être un anti-cerne aussi sympa à placer en petite zone. Du coup, je prélève une toute petite partie sur le pinceau et je vais venir faire des petites zones. Avec ce type de produit, on peut se le permettre. Je le trouve très très joli, hein. C'est vrai qu'il illumine le dessous de l'œil. La couleur, c'est vraiment nickel pour moi. Hein. Je pense que la première aurait été trop claire, clairement. Donc je vais lui laisser quelques minutes, voir s'il bouge un petit peu comme ça sans la poudre. Et je vais procéder au reste du maquillage hors produit. On va se retrouver pour le spray fixateur, pour que je vous donne mes impressions approximatives. On verra si l'odeur est forte ou pas.
Je vous parlerai peut-être de ce que j'ai utilisé, on va être que sur des produits poudre aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour l'étape d'après. Alors me voilà de retour un petit peu plus coloré, on va dire. Écoutez, pour l'instant, on est sur des tops. Je suis ravie. Tout s'est bien passé, pas de soucis particuliers pour l'instant à noter. Je regarde surtout en particulier l'anti-cerne. J'ai légèrement poudré, comme vous pouvez le voir, hein, c'est beaucoup moins lumineux. Mais c'est aussi que le côté lumineux s'éteint un petit peu. Hein. Moi simplement, il faut que je poudre parce que sinon ça file d'office. Et pour la poudre, je retourne en ce moment énormément vers la poudre compacte unique qui peut servir aussi de fond de teint poudre. Moi, je l'aime beaucoup avec un produit, là ça n'a pas été le cas, j'ai mis un fond de teint, mais c'est un produit qui marche excellemment bien sur des bébés crèmes, voilà, des choses quand même un peu légères parce qu'en même temps, il apporte une certaine couvrance. Et je ne sais pas si vous voyez à quel point il lisse les pores. Et je trouve qu'il s'est super bien comporté. Alors j'ai très très légèrement poudré le dessous des yeux parce qu'on est quand même sur une poudre assez couvrante, lissante, donc je voudrais pas fausser le résultat de l'anti-cerne. Mais je trouve que les deux se sont super bien comportés. Voilà, au niveau des poudres, j'ai fait mon teint avec la petite palette W7 dont je vous ai parlé dans ma rotation. Donc bronzer, highlighter, c'est tout lumineux, hein, c'est tout des produits lumineux. Et le petit blush de chez Colourpop que je ne pensais pas arriver à utiliser en blush et finalement ça se passe super bien. C'est un produit qui peut également servir d'un petit peu de poudre de soleil ou quoi. Il est super joli. Et donc là, on va passer à l'étape du spray fixateur, donc le Plump Finish fini repulpant avec des électrolytes. Oui, s'il vous plaît. Donc on va voir justement si sur le côté, voilà, que j'ai retrouvé un petit peu plus mat avec la poudre et tout, on retrouve un petit peu plus de rebondi, que ça réveille un petit peu. Hein, on suppose que c'est ça. Donc c'est un spray comme ceci, je pense que c'est pas un spray continu, il faut pchiter plusieurs fois. Alors c'est un peu violent. Je sens une légère odeur, ce qui sous-entend qu'il doit sentir... c'est frais, c'est pas... Par contre, je sais pas si vous voyez, c'est violent au niveau du spray. La vache. La vache. Alors, on va quand même le laisser sécher. Je vois les petites gouttelettes. J'espère que ça va pas rester comme ça. Je pense que vous l'avez entendu au niveau du bruit. Ouais, c'est un peu fort hein, quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un spray comme ça. Par contre, je suis en train de voir que si, ça y est, ça disparaît en séchant. Et on va regarder un petit peu. Je vais couper quelques minutes, attendre et voir l'effet que ça fait sur le visage. Alors, j'ai laissé un petit peu et j'ai commencé à me coiffer. Ce n'est pas terminé. À observer un petit peu, ouais, c'est ce qui s'est passé. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, ça a enlevé un petit peu de matité sans faire brillant. Vous voyez ce que je veux dire. Mais pas mal du tout. J'ai pas de traces d'égout, ça pas de souci. Bon, la seule chose, comme je vous ai dit, c'est la violence. Hein, pour le coup, voilà, si vous vous coiffez avant, que vous lissez un peu ou quoi, et que vous mettez le truc, vous prenez une douche. Bon. Je vais quand même continuer à voir, mais il n'y a pas de raison, à mon avis, ça va rester violent comme ça. Par contre, j'aime bien l'effet. Effectivement, c'est pour ça que je m'étais permis d'utiliser cette poudre, justement pour voir si ça faisait cet effet un petit peu plus... Ouais, c'est ça, un petit peu plus rebondi, ça enlève légèrement de la matité, et pour le coup, ça redonne un petit peu de plump. Ouais, c'est ça, à la matité, sans effet pour autant brillant. Hein, je pense que vous voyez à peu près. Là, c'est l'highlight hein, qu'on voit. Mais je trouve ça pas mal pour le coup. J'ai bien fait d'utiliser cette poudre. Écoutez, pour l'instant, voilà, hormis les petits bémols du spray qui spray trop fort, que ce soit la base ou l'anti-cerne, là, c'est pas mal du tout. Je vais réaliser le maquillage des yeux. On va se retrouver une fois que j'aurai tout terminé pour conclure. Et en même temps, voilà, tous les produits se seront posés. Donc, je pourrai vous dire si je vois quelques petites différences. Je sais qu'il va falloir que je retapote un petit peu quand je vais faire le maquillage des yeux parce que c'est l'endroit où ça se loge
mais j'ai envie de vous dire comme avec les autres anti-cernes que j'utilise. On verra une fois le make-up terminé si ça s'accentue ou pas. Donc c'est parti. Le make-up est terminé, sauf au niveau des lèvres, puisque j'ai eu, tant qu'à faire, envie de tester cette petite gamme-ci qui est dans la gamme des lingeries. Il s'agit du NYX Lingerie Push-Up, dans la gamme de rouge à lèvres longue tenue. Voilà, plutôt classique dans la gamme lingerie, mais ce format-là, je ne connaissais pas du tout. Donc ça se présente comme ça, en forme de crayon. Je pense que ça va être quand même assez sympa à utiliser. Je pense qu'au bout, voilà, il y a de quoi le tailler, parce que le problème, c'est quand il n'y a pas ça et que le bout devient complètement rond, c'est un peu galère. Là, pour le coup, il y est. Voilà, je voulais un nude marronné très clair, et je pense que ça pourrait le faire. Au niveau du maquillage des yeux, c'est la palette Bobbi Brown. Je vous en avais parlé dernièrement. Je l'avais reçue avec un grand plaisir, puisqu'en plus, je crois que cette palette n'est plus dispo au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Donc, avec la frange, bien entendu, ça fait un style complètement différent. C'est vrai que je revois, alors il y a des fois, tout simplement, je mets les petites mèches sur le côté quand je vois, je veux que ce soit beaucoup plus visible. Là, pour le coup, j'ai préféré mettre la frange normale et tirer un petit peu au niveau du liner. Ça fait 3 fois, je crois, que j'utilise cette palette. C'est une merveille. Ça reste dans les tons nude, mais c'est vrai qu'on peut faire quand même du très light et même du intense. Hein. Dans les nudes toujours, mais c'est vrai qu'elle est quand même... elle s'adapte, ça j'adore. Donc on va tester ce petit rouge à lèvres maintenant. Alors, c'est un nude, oui, très nude, très clair, c'est ce que je voulais. Il y a des fois où... alors, c'est vrai que ça a tendance à éteindre un petit peu les lèvres, le teint, ce genre de choses, mais quand c'est vraiment intense au niveau des yeux, parfois c'est ce que je recherche. Il n'est pas complètement marronné, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'y vois quand même des sous-tons un peu rosés, et c'est vraiment ce que j'essaye d'éviter en ce moment. J'en ai un de chez Younique là qui est vraiment la teinte idéale et c'est un crémeux, donc je voudrais trouver l'équivalent en mat, mais je rêve où ça picote les lèvres. Je sens un petit picotement, faudra que je regarde dans les caractéristiques si c'est prévu. Alors au niveau sensation, c'est assez bizarre, ça fait un petit peu poudré, ça fait la sensation poudrée. On a vraiment l'impression que, oui, qu'on aurait poudré un rouge à lèvres mat. Alors j'espère que ça va pas être une sensation trop asséchante. Le rouge à lèvres en lui-même, ça va, ça fait quand même, ça ressemble plutôt à l'application à un crémeux, ça glisse super bien. Mais effectivement, en séchant, on a cette impression de petits picotements. On en revient toujours au même, étant donné que j'ai pas le goût. S'il y a un petit goût mentholé, je pourrais pas vous le dire. Je reverrai quand même dans les caractéristiques et je vous mettrai une petite annotation éventuellement si c'est dit comme. Je ne pense pas, mais c'est vrai qu'on retrouve en général ça dans les repulpants. Donc il a peut-être une de ces caractéristiques-là, ce qui serait assez étrange pour un mat. Bon, en tout cas, pour la teinte, c'est pas exactement ce que je voulais. Il y a un petit côté rosé qui ressort un petit peu. Mais ça passe, je trouve que ça passe quand même. C'est un très joli nude hein, dans toute sa simplicité. Donc voilà, après à voir si c'est une gamme que j'aime ou pas, parce que c'est vrai qu'ils ont un large choix de teintes. Les NYX Lingerie, je les avais testés en version pinceau, et ils étaient, alors ils sont top, hein, ils tiennent super bien et tout ça, voilà, ça bouge pas. Par contre, il y avait un petit peu d'assèchement pour ma part, en tout cas, par exemple, un peu plus que pour les Sephora. C'était juste la petite parenthèse. Maintenant, ils étaient incroyablement longue tenue, dans mes souvenirs en tout cas. Écoutez, pour le reste du maquillage, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. J'adore le résultat. Là, au niveau de ce que j'ai mis pour la base ou quoi, j'ai pas, voilà, je vois pas trop de différence par rapport à tout à l'heure. Mais j'ai bien aimé le rendu instantané, en fait, quand on vient juste de la poser. Comme je vous dis, effectivement, ce côté gélifié, ça fait un petit côté un peu rebondi. Et je trouve que c'était un petit peu lissant au niveau des pores et tout ça, c'était plutôt pas mal. Le fond de teint a super bien accroché dessus, donc ça je valide. Il n'y a pas eu de bouloche, ce genre de petits problèmes qu'on peut rencontrer en testant une nouvelle base. L'anti-cerne, lui, eh bien, je pense qu'il est dans la catégorie un petit peu, j'en profite pour faire des retours,
comme celui de KVD, où voilà, j'avais vraiment des doutes les premières fois, et au fur et à mesure du temps, j'arrive de mieux en mieux à le travailler, et il arrive à super bien s'intégrer dans la plupart de mes maquillages. Ça reste un peu différent pour le Maybelline. Donc les deux petits produits que je vous avais testés en crash test, je vous raccroche la vidéo si vous l'avez pas vu, si vous voulez voir mon avis par rapport à ça. Avec le NYX, on est vers quelque chose de complètement différent. Le produit est un petit peu plus, j'allais dire épais, oui et non, mais il est tellement frais et léger en fait que ça passe. Ça passe. Pour un un anti-cerne plutôt hydratant, je trouve que la couvrance est tout à fait raisonnable, voire même intéressante. Bah, ça se passe super bien. J'ai pas eu, vous voyez, j'ai fait mon dessous d'œil au niveau du maquillage. J'ai pas tant eu à retoucher que ça au niveau des petits plis. Ça s'est super bien fondu avec le reste des produits. À voir en termes de tenue à la fin de la journée. Pareil, je vous ferai une petite annotation si j'observe des points, alors surtout négatifs, on va dire, parce que parfois on a une bonne impression et puis bah, arrivé en cours de journée, c'est là que ça fait pas le, ça déçoit, on va dire. Mais franchement, pour l'instant, j'adhère complètement. Donc pas mal d'anti-cernes en test en ce moment, clairement. Je vous fais des retours petit à petit comme ça. Je vous dis par rapport au dernier que j'ai testé, je dirais que c'est le Maybelline que j'arrive le moins à dompter pour l'instant. Malgré qu'il ait quelque chose de très intéressant au niveau de sa finesse, ça je vous l'avais dit, hein, le coup d'éclat sous l'œil et tout. Mais après, il est quand même un petit peu asséchant. Le spray fixateur, eh bien, j'ai bien aimé le résultat parce que comme je vous le disais, on partait quand même sur un teint plutôt pas mal matifié et je trouve que ça a redonné un petit coup d'éclat, léger, mais assez sympa. Enfin, c'est vraiment le résultat que je voulais, c'est pour ça que j'avais un peu mélangé ce type de produit. Bon, par contre, c'est vrai qu'au niveau du jet, c'est juste pas possible, quoi. Ça, c'est un truc, ça m'avait pas manqué, ce genre de pchit à pression, parce que j'ai eu des sprays très très forts dernièrement, mais si vous voulez, au niveau du contact avec le visage, c'était pas forcément violent, c'est juste que voilà, ça faisait un gros pff. Mais là, on est vraiment sur de la gouttelette forte. Donc voilà, mais j'ai pas de traces. Alors, pour le coup, je pense que c'est un bon produit, c'est peut-être au niveau du packaging que c'est un peu moyen, quoi. Et donc le rouge à lèvres, affaire à suivre. Je regarde s'il y a un petit peu de transfert maintenant que je discute et puis que ça a un peu séché. Eh bien non, je n'ai pas de transfert, je sens vraiment mes lèvres toutes poudrées. Donc à voir si ça m'assèche un petit peu ou pas. Mais en tout cas, ouais, plutôt pas mal. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, pour un produit qui n'est pas liquide, on a vraiment l'impression au départ de s'appliquer un rouge à lèvres classique, hein. Ça ressemble beaucoup à ceux de chez Maybelline, là, au niveau des ink crayons. Une catégorie de produits que j'aimais beaucoup d'ailleurs, c'est un petit peu le même genre et c'est censé quand même avoir une excellente tenue. Donc pourquoi pas, la seule chose que je regarde c'est au niveau de l'assèchement. Bon bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc ces tests focalisés sur la marque NYX, ça fait quand même assez longtemps, hormis la palette que j'avais adoré. Donc cette fameuse grande palette qui existe aussi en petit format, qui avait quand même beaucoup fait parler d'elle. C'est une palette qui en test était très surprenante. La qualité était vraiment d'enfer. Et j'ai un petit peu hésité sur le site de NYX en fait, sur des palettes qu'ils ont sorties dernièrement, alors des plus grandes et des plus petites, en fonction de ce que j'avais sélectionné dans mon panier mais que je n'ai pas pris. Je vous montrerai les images parce que c'est vrai que parfois on ne voit pas tout passer non plus. Il y a eu tellement de sorties à un moment donné qu'on ne s'est pas focalisé sur toutes les palettes. Et c'est vrai que au niveau de NYX, je trouve que en termes de palette, c'est tout ou rien. Soit ça déchire, ou alors c'est juste moyen bof. Ça dépend vraiment sur quoi on tombe. Donc pour cette fois-ci, j'ai pas pris de fard. Mais en tout cas, je suis vraiment, en particulier, c'était le premier objet de ma commande, très agréablement surprise par cet anti-cerne, un peu plus, je dirais, que pour les autres que j'ai testés précédemment, où je m'attendais vraiment à quelque chose, un level au-dessus. Là, par contre, je pense qu'on tient vraiment quelque chose de très intéressant. Donc je vais vous laisser, j'arrête de blablater pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me partager si vous connaissez les produits ou si voilà,
mon opinion sur la chose vous aide un petit peu à vous décider dans ce genre d'achat. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, je vous fais plein de gros bisous. Bye!